Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous abordons le Moyen Âge. Le Moyen Âge est une période de l'histoire de l'Europe qui a duré 1000 ans, 10 longs siècles durant lesquels la France s'est construite. Pour les historiens, le Moyen Âge est la période de l'histoire située entre l'Antiquité et la Renaissance. Donner des dates précises de début et de fin du Moyen Âge est assez délicat, mais en général, les historiens s'accordent pour dire que le Moyen Âge débute en 476 avec la chute de l'Empire romain et prend fin en 1492, année de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. La société médiévale est avant tout une société d'ordre, chacun ayant un rôle bien précis à tenir. Les chevaliers sont ceux qui combattent, les clercs et les moines sont ceux qui prient, les paysans et les artisans sont ceux qui travaillent. L'histoire de cette longue période est subdivisée en 3 grandes époques. Le Haut Moyen Âge, cette période historique, commence vers l'an 500 et s'achève en l'an 1000 après Jésus-Christ, Xe siècle. Le Moyen Âge central, appelé aussi Moyen Âge classique, du XIe siècle à la fin du XIIIe siècle. Et enfin, le bas Moyen Âge, aussi appelé Moyen Âge tardif, qui s'étend du XIVe siècle au XVe siècle. Au cours du Moyen Âge, différentes dynasties se sont succédées sur le trône de France. La dynastie mérovingienne, la dynastie carolingienne ou encore la dynastie capétienne. Clovis et les rois mérovingiens. Peu avant la chute de l'Empire romain, un peuple germanique, les Francs, s'installa au nord de la Gaule et y fonda un royaume. En 481, Clovis devint roi des Francs. C'est l'un des personnages les plus importants de l'histoire de France. Clovis serait le fils de Childéric Ier, roi des Francs saliens de Tournai en actuelle Belgique, et le petit-fils du légendaire fondateur de la dynastie mérovingienne, Mérové. Afin de gagner la confiance des populations gallo-romaines qui étaient alors chrétiennes, Clovis se fit baptiser à Reims en 496. En 508, il fit de Paris la capitale du royaume. Après 30 ans de règne, il meurt en 511. Il sera parvenu à faire de son petit royaume un État puissant. Les rois mérovingiens, ses descendants, se disputèrent le pouvoir et conquirent de nouveaux territoires pour agrandir le royaume. Ils régnèrent jusqu'à ce que Pépin le Bref accède au pouvoir en 751. Pépin le Bref destituera le dernier roi mérovingien et se fera proclamer roi par l'Assemblée des Francs. Il sera le premier roi carolingien. L'Empire de Charlemagne. Pépin le Bref meurt en 768. Charlemagne, son fils, devint roi. C'est le 2e roi carolingien. Il entreprit de vastes conquêtes qui lui permirent d'agrandir considérablement le royaume. Charlemagne distribua des terres aux seigneurs qui devinrent ses vassaux. Il ordonna au clergé d'ouvrir des écoles pour tous et gratuitement. Il encouragea également le développement des arts et des lettres. En l'an 800, le pape Léon III couronna Charlemagne empereur d'Occident. Charlemagne nomme des représentants locaux pour faire régner sa loi. Les comtes chargés d'appliquer tous les ordres royaux. L'empire de Charlemagne est très grand. Il est divisé en 250 comtés et sur les frontières en marche des zones plus militarisées destinées à protéger des invasions extérieures. Pour se faire obéir et mener sa politique, Charlemagne envoie régulièrement des inspecteurs à travers tout le territoire.
Il s'agit des missi dominici, soit les envoyés du maître en latin. Les missi dominici disposent des pleins pouvoirs. Ils surveillent l'action des comptes, font respecter les droits royaux, cassent les décisions de justice qu'ils estiment erronées, reçoivent les serments d'allégeance, supervisent le travail des évêques et informent le monarque de tout ce qu'il juge bon de lui rapporter. Le partage de Verdun. Charlemagne meurt en 814. Il laisse un véritable empire qui sera partagé entre ses trois petits-fils lors du traité de Verdun en 843. Charles le Chauve obtint la Francie, la partie occidentale du royaume de Charlemagne, qui deviendra le royaume de France. La formation du royaume de France. Les rois qui succédèrent à Charlemagne distribuèrent de nombreuses terres à leurs vassaux. Seuls les seigneurs étaient capables d'assurer la sécurité de leur domaine, notamment contre les invasions vikings. En 987, Hugues Capet est proclamé roi par une assemblée de ducs et de comtes. Il sera le premier représentant de la dynastie des Capétiens. Le domaine royal n'était alors plus qu'un petit territoire situé en Île-de-France, entre Compiègne et Orléans. Les rois capétiens, ses descendants, le reconquirent peu à peu. À la fin du Moyen Âge, le royaume de France était unifié. Parmi les autres rois qui ont marqué l'histoire de France, Saint Louis, qui a régné de 1226 à 1270, c'est un roi de France capétien, né à Poissy le 25 avril 1214 et mort le 25 août à Carthage, près de Tunis. Il régna pendant plus de 43 ans, de 1226 jusqu'à sa mort. Ce roi pieux a fait régner l'ordre et la justice. Considéré comme un saint de son vivant, il est canonisé par l'Église catholique en 1297. Le XIVe siècle et la fin du XVe siècle, une série de catastrophes s'abat sur la France. Les famines et la peste noire ravagent le pays. La guerre de Cent Ans, qui dure de 1337 à 1453, est un conflit qui opposa la France à l'Angleterre. Jeanne d'Arc, 1412-1431, se joint à l'armée du roi Charles VII pour combattre les Anglais. Chef de guerre et sainte de l'Église catholique, elle est surnommée la Pucelle d'Orléans. Au Moyen Âge, les croisades ont duré de 1095 à 1291. Les croisades du Moyen Âge sont des expéditions militaires organisées pour pouvoir mener le pèlerinage des chrétiens en Terre Sainte. Mais le Moyen Âge, ce n'est pas seulement les guerres, la famine, les épidémies. Le Moyen Âge, c'est aussi le début des cathédrales, les premières universités, la naissance de l'imprimerie qui va révolutionner le monde. En effet, vers 1454, l'Allemand Johann Gutenberg invente les caractères mobiles. S'inscrivant comme un événement majeur dans l'époque de la Renaissance, son travail marquera un tournant dans l'histoire de l'imprimerie et de l'humanité. Jusqu'alors réservé aux moines, le savoir va alors se diffuser largement et la Bible va laisser place à des écrits d'un genre nouveau, la littérature. Ça sera l'objet de notre prochaine vidéo, la littérature au Moyen Âge. À bientôt.